Just wanna give you my best. I don't even know your name, but you got me. 'Cause you're old to die. We don't know what happens next, but you got me. 'Cause I'm next in line. Hello, c'est Dean Artiste. J'espère que vous allez bien cette semaine, que vous êtes en forme comme d'habitude, vous commencez à connaître la chanson. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous ce make-up qui est ma signature make-up look. C'est celui que je fais le plus souvent et avec lequel je me sens le plus à l'aise. Je vous le montre comme ça, je ferme les yeux pour que vous puissiez bien voir. Voilà, je n'ai jamais fait de tuto malgré vos nombreuses demandes, donc aujourd'hui je me suis dit allez ça y est, je vais vous montrer tous mes secrets dessus. Avant de commencer, je vous laisse admirer la magnifique coiffure que m'a faite Tracy, vraiment je suis fan et j'ai reçu énormément de compliments sur Instagram pour me dire à quel point vous aimiez cette coiffure, donc merci Tracy et merci à vous d'être aussi gentil. Et puis, nous on commence juste après l'intro. Je vais commencer par appliquer mon sérum Lumière Essentielle de la marque Darphin. Je vais le mettre avec un pinceau plat comme celui-ci. Je vais en mettre vraiment sur tout le visage. Il sent vraiment très bon et puis ça va donner de l'éclat et de la lumière à mon teint. Donc il ne faut vraiment pas négliger l'étape de l'hydratation. Lorsque vous commencez un maquillage, vous pouvez même descendre jusque dans le cou. Allez-y vraiment et on hydrate la peau avant de se maquiller et le soir au démaquillage. Ensuite, je vais appliquer la crème Revitalizing Supreme Light de chez Estée Lauder. Et on va aussi descendre dans le cou ici. On évite de toucher les sourcils avec la crème. Et les cils également, parce que du coup quand vous allez mettre le mascara, il va perdre de sa tenue. Donc tout ce qui est poils, on évite de toucher. On touche pas les cheveux. En plus, j'ai essayé de faire des baby hair. Franchement, les filles qui sont des queens de baby hair comme ça, j'ai tellement d'admiration pour vous. Parce que ce matin, j'ai essayé pendant 1h30 et... Voilà, oui, j'ai bien passé 1h30 à essayer de faire des baby hair. À recommencer encore et encore. Et du coup ça me rappelle quand j'ai mis mes faux cils pour la première fois, c'était la cata, j'ai galéré parce que j'avais pas les bonnes techniques. Pour les lèvres, je vais appliquer le stick d'huile essentielle de chez MAC. Je l'aime beaucoup parce qu'il donne vraiment un effet réparateur en profondeur. Ça fonctionne aussi sur la peau, il repulpe vraiment. Là, mes lèvres, elles vont pouvoir absorber et être complètement nourries. Et puis, une fois que c'est fait, là, on peut passer au make-up. Alors, niveau sourcils, je brosse comme d'habitude. On va passer un petit peu rapidement sur les sourcils parce que d'une, il n'y a pas énormément de changements par rapport à la dernière fois. Et de deux, je vais vous faire une vidéo dédiée sur les sourcils, les différentes façons de faire ses sourcils, les formes du visage, etc. Donc là, j'utilise le Brow Pencil de chez Sephora en teinte Soft Charcoal. C'est vraiment la teinte qui correspond le mieux à mes sourcils. Ensuite, je vais utiliser le concealer multi-usage de chez Too Faced Born This Way. Vous pouvez l'utiliser comme contour, comme highlight. Enfin, voilà, vous avez vu la taille comparée à un anti-cerne classique. On dirait une bouteille de fond de teint, donc ça, c'est génial. J'utilise le pinceau biseauté pour réaliser cette étape qui est assez minutieuse. Hop. Alors, je fais une petite pause pour vous parler de ce gel fixant pour les sourcils qui est vraiment génial et qui m'a été offert par une cliente. Donc vraiment, si tu passes par là, je te remercie. Et ce qui est très bien avec ce gel, c'est que vraiment, il fixe bien les poils. Donc, hop, je brosse les poils dans la direction que je veux leur donner. Et ensuite, une fois que c'est sec, ça ne bouge plus. Alors, lorsque je réalise ce make-up, je commence toujours par les yeux. J'utilise la base 24 heures de chez MAC pour permettre au fard à paupières de ne pas bouger et de tenir toute la journée. J'en mets très peu. Hop, voilà. Ensuite, je vais prendre ma palette qui est l'une de mes palettes préférées, qui est la Nude de Huda Beauty. Alors, à vrai dire, pour moi, elle n'est pas réellement nude, elle est plutôt rose. Il y a beaucoup de teintes très rosées à l'intérieur. Bon, moi, je l'ai déjà utilisée puisque c'est un maquillage que j'aime beaucoup. Et puis, en plus, c'est même pas la première palette que j'ai comme ça. Je crois que je l'ai déjà achetée une première fois, voire deux. Enfin bon, je sais pas. Mais en tout cas, cette palette-là... un bijou. Je vais mélanger la teinte Teddy et la teinte Raw que je vais appliquer dans le creux de paupière. Et comme vous pouvez le voir, ce sont pas vraiment des marrons, c'est quand même
assez rosé, mais voilà, moi ça me correspond totalement en tout cas pour ce maquillage là. Et j'en remets jusqu'à ce que l'intensité me convienne, donc là j'en remets encore un petit peu. Ensuite je vais prendre la teinte Love Bite que je vais appliquer sur le coin externe de l'œil. Donc je l'applique au coin externe, je rentre légèrement dans le creux, mais je viens pas jusqu'au coin interne de l'œil. Je m'arrête à peu près à la moitié et je l'étire. Et pour ça j'utilise un pinceau estompeur, voilà, pas jusqu'au coin interne. Ensuite je vais utiliser le fard à paupières de la marque Smashbox pour pouvoir intensifier le coin externe. J'ai pris la couleur Vintage et je vais venir doucement travailler ici l'extérieur. Et pareil, je vais rentrer dans le coin interne, mais pas complètement. Ensuite, c'est une étape qui n'est pas obligatoire, mais je vais reprendre mon anti-cerne de chez Too Faced et mon pinceau biseauté pour pouvoir réaliser un cut crease. Je vous ferai une vidéo sur comment réaliser son cut crease, mais en attendant, si vous ne savez pas le faire, c'est pas très grave parce que c'est pas une étape obligatoire. Vous pouvez passer directement à l'étape suivante. Alors je vais reprendre les teintes Teddy et Raw de la palette Huda Beauty. Je vais venir les appliquer à l'extérieur du cut crease pour créer un effet dégradé. Ensuite je vais prendre le pinceau plat 234 de chez Jessup et je vais venir chercher la couleur Daydream qui est juste là. Alors, ma petite touche secrète que j'aime utiliser sur des fards à paupières comme ça qui sont très friables, c'est le Fix Plus. Je viens en mettre sur le pinceau. Alors déjà, le fard à paupières ne va pas tomber et en plus il va plus être pailleté mais plutôt un espèce de satiné qui va venir capter la lumière et je vais venir l'appliquer là où j'ai fait le cut crease. Alors ne mettez pas trop de spray sur votre pinceau. Et ensuite, avec un pinceau plus petit, je vais venir prendre la couleur Crave. Et toujours pareil, je vais mettre du Fix Plus dessus. Donc là, c'est le pinceau 237 de chez Jessup. Et je vais l'appliquer sur le coin interne et remonter. Ensuite, je vais appliquer le mascara Better Than Sex de chez Too Faced. Je vais passer au teint, je vais prendre la base de la marque B Plus Radiance et je l'applique sur le visage, surtout aux endroits où j'ai envie de lisser les pores. J'utilise toujours un pinceau plat comme au début de la vidéo. J'en mets un petit peu partout, mais comme je l'ai dit, j'insiste sur les zones où j'ai les pores un petit peu plus dilatés, c'est-à-dire à ce niveau-là. J'en mets aussi sur les zones où j'ai des petits boutons en ce moment. On arrive petit à petit à se débarrasser des boutons, mais c'est pas évident quand même, hein. Alors que j'en avais jamais avant. C'est vrai que depuis 2020, toute cette période de confinement, de masque et tout ça, ma peau n'apprécie pas beaucoup. Ensuite, on change pas une équipe qui gagne. Je vais toujours prendre mon fond de teint Nourishing de chez MAC en teinte NC45 et je vais venir en appliquer sur tout le visage. Bon, comme je l'ai montré la dernière fois, je passe un petit peu rapidement sur cette étape. Et je vous laisse aller voir la vidéo que j'ai fait sur mon make-up nude. Bon, j'insiste bien pour cacher les boutons. Alors j'essaye de ne pas toucher mes baby hairs. D'ailleurs j'insiste sur cette histoire de baby hairs. Si certaines d'entre vous sont des reines des baby hairs et que vous voulez bien m'apprendre à les faire, je suis preneuse vraiment. Ensuite je vais reprendre mon anti-cerne Born This Way. Là je vous montre l'embout, il est assez épais comme ceci. Vous pouvez l'utiliser en zone de lumière comme on va le faire maintenant, ou bien en contour si vous avez une teinte beaucoup plus foncée que la teinte de votre couleur naturelle. J'ai été distraite, du coup j'ai clairement mis un petit peu plus d'anti-cerne sur mon visage que d'habitude, donc je vais bien l'estomper avec une éponge que j'ai humidifiée pour qu'il se fonde bien à mon fond de teint et que ça me laisse pas des grosses traces. En parlant d'anti-cerne, fallait absolument que je vous dise que j'ai cassé mon anti-cerne et il était tout neuf, donc voilà, c'était pas le Born This Way, j'en ai cassé un autre. Et comme ils ont la bonne idée de mettre des packaging en verre, et ben il s'est littéralement explosé sur le sol. Ok, donc maintenant que tout est bien estompé, je vais utiliser le fond de teint Pro Longwear en teinte NC50 qui est plus foncé que la couleur naturelle de ma peau pour pouvoir faire mon contour. Donc cette teinte, c'est une teinte au-dessus de mon fond de teint et du coup 2 teintes au-dessus de mon anti-cerne puisque je prends mon anti-cerne une teinte plus claire que la couleur naturelle de ma peau. Donc on se place vraiment dans le creux ici. Là où on ouvre la bouche, là vous avez un creux. C'est à cet endroit-là qu'il faut se placer.
pose et j'estompe. Ensuite, je prends ma poudre translucente de la marque Laura Mercier et je vais venir l'appliquer sur toutes les zones de lumière. Donc vous voyez, je tapote avec la Beauty Blender, je tapote la poudre sur les parties où je veux laisser de la lumière. Je vais appliquer le blush Lovejoy de chez MAC un tout petit peu plus haut que d'habitude, juste ici pour donner un côté un petit peu plus lifté. Je vais prendre la poudre Can't Stop Won't Stop de chez NYX en teinte Deep Walnut et je vais venir travailler le contour de mon visage. Du coup, j'en mets bien au niveau du front. Juste en dessous de l'endroit où j'ai mis le blush. Et on remonte vers les cheveux. Un petit peu sous le menton, moi je descends pas trop bas parce que du coup j'ai la robe qui arrive pas loin et je voudrais pas la salir. Et je vais prendre le pinceau 217 de chez MAC pour pouvoir travailler l'arête du nez. J'y vais doucement et j'estompe pour pas avoir deux barres au niveau du nez. Ensuite, je vais reprendre les couleurs Raw et Teddy sur un petit pinceau boule et je vais venir travailler le ras de cils inférieur. Voilà, et je joins le ras de cils supérieur ici. Je joins les deux couleurs. Je vais reprendre la couleur Love Bite que j'ai utilisée également tout à l'heure et je vais l'appliquer pareil sur le ras de cils inférieur de chaque côté. Je vais mettre du Fix Plus sur tout le visage et ensuite je vais juste attendre 1 ou 2 minutes que ça sèche. Donc là je protège mes cheveux et c'est parti. Là, ça va bien venir fondre la poudre qui a servi à mettre les lumières et le fond de teint ensemble. Ça va redonner un petit côté naturel au make-up et moi, j'aime beaucoup quand le résultat, le final est naturel. Il faut qu'on voit que je suis maquillée mais que ça ne fasse pas trop maquillée. Pendant ce temps, je vais venir commencer à préparer ma bouche. Ensuite, je vais prendre le crayon Chestnut de chez MAC et je vais venir l'appliquer en contour. C'est vrai que vous allez souvent me voir avec du nude sur les lèvres parce que c'est ce que je préfère, mais je vais quand même varier les textures, varier les couleurs de nude pour que vous puissiez voir et quand je vais maquiller d'autres personnes, là je m'amuserai avec les rouges à lèvres. Ensuite, je vais venir estomper le crayon vers l'intérieur de la bouche. Et j'applique le rouge à lèvres en teinte Bronx de chez MAC. Et par-dessus, je vais ajouter le gloss transparent, toujours de chez MAC. Maintenant que c'est fait, on va terminer les yeux, on va venir mettre du mascara en ras de cils et poser les faux cils. Je vais utiliser les faux cils de la marque Visiophy et je vais venir les appliquer. Je vous ferai aussi un tuto sur comment poser ces faux cils, ça arrive bientôt. Quand je pose mes faux cils, je prends vraiment le temps. Je me presse pas de toute façon. J'ai le temps de les poser avant que la colle ne sèche, mais je vous expliquerai vraiment comment procéder. Dernière petite touche, je vais venir mettre un point d'illuminateur. Là, j'ai pris l'illuminateur Pro Light Fusion de chez Make Up For Ever. Vous savez à quel point j'aime cet illuminateur. On en a déjà parlé. Je le place en coin interne des yeux, ici. Je remonte légèrement. J'en mets légèrement au niveau du menton. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié, que vous serez capable de refaire ce make-up à la maison. C'est vraiment mon make-up d'amour que j'aime beaucoup, que je fais régulièrement, avec lequel je me sens le plus à l'aise. Voilà, c'est vraiment, j'ai trouvé mon make-up idéal vraiment et c'est ma signature make-up look. En attendant, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis de ne pas oublier d'activer la cloche de notification. Ça va vous permettre de recevoir une alerte à chaque fois que je vais sortir une vidéo et comme ça vous êtes sûr de ne rien manquer. J'attends vos réactions en commentaire et puis vous pouvez aussi partager à vos proches pour leur faire découvrir ma chaîne et mon univers. Nous on se revoit la semaine prochaine. Bye bye.
just wanna give you my best. I don't even know